Salut. Donc voilà, après tous ces mois de pause et avec une nouvelle tête. Je sais même pas par où commencer. Voilà, j'étais pas là pendant un petit moment. Je sais même plus quand j'ai posté mon dernier vlog, je me rappelle plus du tout. Pour vous la faire bref, et sans rentrer trop dans le détail, mais bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu. Mes acouphènes étaient donc dus à une petite tumeur qu'on m'a enlevée en octobre dernier. Et donc, d'où la coupe courte, puisqu'on m'a rasé les cheveux en octobre. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt un mal pour un bien, parce que cette coupe courte, j'avais envie de la tester depuis des années, sans oser franchir le pas. Et puis, je m'étais dit, si un jour je me refais opérer pour enlever cette méchante tumeur, eh bien, j'en profiterai pour sauter le pas. Et voilà, c'est fait. Et je ne regrette pas, parce que je suis bien contente. Voilà. Il s'est passé des choses depuis. Un gros projet qui s'est passé, c'est la réalisation d'un oracle que je fais avec les éditions Très Daniel et puis Célia Mélesville sur le thème de l'océan. Donc là, en ce moment, cet oracle est en train d'être finalisé. Il va partir, il est même peut-être parti déjà à l'impression, puisqu'on a validé le bon à tirer la semaine dernière, me semble-t-il. On a traqué les dernières erreurs la semaine dernière. Et moi j'avais donné mon go pour l'impression, Célia aussi, donc je pense que c'est parti à l'impression. Et normalement, à la base, il devait être disponible pour septembre 2024 et finalement il sera disponible pour juin, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, je vais vous glisser des petits extraits de... Je vais prendre des photos. Je vais essayer... J'ai rien filmé en fait pendant la réalisation de ce truc-là, j'ai peut-être fait 1 ou 2 réels, c'est tout, donc je vais essayer de vous glisser là des images, mais sinon ce sera des photos. Il n'y aura pas vraiment de vidéo de réalisation, j'ai pas pris le temps. Durant ces derniers mois, j'avais pas forcément l'envie de filmer. Alors que ce soit avant mon opération ou après, forcément, parce qu'après, j'avais pas forcément le faciès qui allait bien. Mais avant, voilà, j'avais surtout la tête à boucler tout ce que je devais avant de partir me faire opérer, parce que ne sachant pas dans quel état je serais à la sortie de l'hôpital, j'avais prévu de tout boucler avant, donc cet oracle-là. Et donc c'était un peu la course, quoi. Entre le 5 septembre où on a décidé que j'allais me faire opérer et le 19 octobre, il fallait que je boucle tout. Donc voilà, c'était pas mal la course, donc forcément j'avais pas du tout le temps de filmer, ni de faire des montages, ni rien du tout. Là les choses sont rentrées dans l'ordre, je suis revenue, j'ai retrouvé mon train-train depuis mon arrêt maladie s'est terminé le 22 novembre. Donc ça fait presque 2 mois que j'ai retrouvé l'atelier et que mon train-train s'est réinstallé. Voilà.
Autre projet qui va m'occuper là les prochains jours, et ouais, j'allais dire semaines mais non jours parce qu'il me reste plus grand chose à faire. J'ai une exposition dans une médiathèque pas très loin de chez moi sur le thème de l'océan, encore, et un peu de forêt aussi. Je me suis dit que j'allais mixer un peu les deux univers, enfin mixer, pas au sein de même peinture, mais il y aurait une partie de l'exposition qui serait sur le thème de l'océan et l'autre partie sur le thème de la forêt. Ça fait un peu terre-mer, voilà, c'est un peu l'idée. Surtout, je cible un peu des œuvres qui sont faites avec la technique que je peux utiliser lors de mes ateliers, parce que cette expo est couplée avec 2 journées d'ateliers que je vais animer pour des scolaires dans cette bibliothèque-là, pardon. Et donc, il y aura pas mal de techniques mixtes, surtout. J'essaie d'insérer au maximum des collages, même si c'est vrai que j'en fais plus beaucoup, mais en tout cas, je vais exposer des toiles qui ont pas mal de collages. Des peintures sur bois aussi, il y aura des très grands formats et des tout petits, il y aura un peu de tout. Mais bon, faut que j'occupe les murs de cette médiathèque là, donc il faut pas que je fasse trop de petits non plus, mais ça c'est mon défaut. Moi j'aime tellement peindre sur du petit que je dois me faire violence pour peindre sur des grands. Mais bon, il faut. Voilà, donc là j'ai encore quelques jours pour faire encore des peintures. Et ça, j'essaierai de vous filmer. J'aimerais bien faire un cerf avec des bois fleuris et tout, comme j'ai fait sur un tout petit bois. Là, j'aimerais bien faire une plus grande toile. Donc ça, j'essaierai de le filmer pour vous. Et en parallèle de tout ça, je dois réapprovisionner mes différents points de vente, parce que là aussi, ça a bougé. Il y en a avec lesquels j'ai arrêté, et puis plusieurs nouveaux qui sont arrivés, et un nouveau qui va arriver là prochainement. Donc déjà, je dois réapprovisionner ceux avec lesquels je travaille déjà, qui ont pas mal écoulé leur stock pour les fêtes. Et puis j'aurai un peu plus tard du stock pour cette nouvelle boutique, mais elle, je pense qu'elle attendra que mon expo soit installée. Je vais pas me rajouter. J'ai encore 2 points de vente à approvisionner, cette expo à faire, et ça va m'occuper jusqu'à début février, je pense. Voilà pour les dernières news. Et puis... Après voilà, je peux pas forcément vous montrer tout ce qui est nouveau, hein, vous vous doutez bien. Mais bon, si vous êtes curieux, vous avez mon compte Instagram, ma boutique Etsy, tout ça pour rattraper un peu tout ce que vous n'avez pas vu. Là, j'ai 2 petites commandes à emballer, donc avec un nouveau cyanotype que j'ai travaillé la semaine dernière, avec un peu de dorure. Hop. Un print donc ça c'est pour une première commande, et j'ai une deuxième commande avec une petite coupette comme ça, renard. Allez, je fais les colis et puis on se retrouve un peu plus tard pour peut-être faire des nouvelles pièces pour mes points de vente ou attaquer cette toile serre, je sais pas, on va voir. Je vais reprendre une minute pour papoter un petit peu de cette période pas cool que je viens de vivre, et qui est presque finie, on va dire. J'ai encore des petits restes. En gros, cette opération, elle comportait des risques. Je risquais de devenir sourde de mon oreille droite, d'avoir une paralysie faciale, et puis peut-être d'autres petits désagréments. Niveau paralysie faciale, j'en ai eu un peu, toujours un peu. Quand je souris vraiment à fond, on voit que le côté gauche se relève plus que le côté droit. Quand je cligne des yeux, il y a peut-être encore un peu des restes, celui-là suit pas bien, et j'ai pas de larmes, ou très peu dans cet œil-là, donc c'est très compliqué. J'ai toujours l'œil sec, c'est hyper dérangeant. Encore ça va mieux, mais avant je pouvais même pas garder l'œil ouvert toute la journée, c'était très compliqué. Niveau surdité, je suis sourde à droite, voilà, c'était un des risques. J'allais me faire opérer en sachant très bien que j'allais ressortir sourde. Mais bon, c'est comme ça. L'autre oreille marche bien. Enfin bien.
Disons que depuis que je suis sourde de là, je pense qu'il y a un petit déséquilibre qui se fait et mon audition est complètement pourrie. J'ai un écho métallique à chaque son que j'entends et c'est un peu insupportable. Donc là, je m'y fais un peu depuis 3 mois, j'apprivoise un peu le truc. Mais il y a vraiment des soirs où ça devient impossible et je suis obligée de vivre avec une boule caisse et de me rendre sourde complètement. Voilà. L'avantage, c'est que niveau acouphènes, pour l'instant, ils sont hyper faibles. J'ai plus les trucs super chiants que j'avais qui étaient invivables. Là, ils sont hyper faibles. La journée, je les entends pas du tout. Bon, j'ai ce bruit très chiant dans l'oreille, mais c'est pas vraiment des acouphènes. Parce que quand il n'y a pas de bruit, j'ai rien dans l'oreille. Donc déjà, ça change pas mal, hein, niveau anxiété. On est plutôt pas mal. Et voilà, à voir si ça tient dans le temps ou voilà. Je passe mon IRM semaine prochaine. IRM de contrôle pour voir s'il y a des restes ou pas, mais la neurochir avait l'air assez confiante et pour elle a tout enlevé. Donc ce serait cool. Si elle a tout enlevé, je pourrais espérer qu'il n'y ait pas une 3e fois. S'il y a un reste, honnêtement, s'il y a un reste, ça fait chier parce que ça voudrait dire que peut-être potentiellement, dans quelques années, ça pourrait regrossir et je pourrais avoir besoin d'y repasser. Voilà. Sachant que là, j'ai encore une fois été une miraculée comme quand j'avais 14 ans. Niveau séquelles, bon, j'ai ma surdité, mais pour ça, on le savait. Mais sinon, j'étais pas mal épargnée. J'ai pas été complètement défigurée comme j'avais peur que ça arrive et comme c'était très probable que ça arrive. Voilà, donc j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de moi. Apparemment, j'ai un corps qui fabrique ce genre de petites tumeurs, donc écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je revis un peu. Et puis, alors j'ai eu une grosse fatigue, hein, forcément, c'était une grosse opération. Mais là, normalement, théoriquement, je pourrais reprendre le sport. Bon, enfin reprendre, c'est un bien grand mot parce que j'ai jamais vraiment pris, mais voilà, je pourrais refaire des efforts physiques et normalement depuis 3 grosses semaines, normalement c'est bon. Voilà. Parce que j'ai des suites pas très cool qui faisaient que normalement, après cette opération, j'avais interdiction de faire des efforts physiques pendant 2 mois, donc c'est-à-dire pas porter de pack d'eau, pas porter ma fille, pas porter les courses, enfin voilà, 0 charge. Donc ce qui fait que j'avais annulé plusieurs choses que j'avais prévues pour mon activité pro. Donc j'ai annulé un marché qui me semblait plutôt cool à Poitiers, mais j'ai dû l'annuler. J'ai annulé des permanences que je devais faire dans une boutique pas très loin de chez moi. Finalement, je l'ai commencé en janvier là. J'ai pas pu les faire en octobre, novembre, décembre. J'ai annulé un atelier cyanotype que je devais animer dans la bibliothèque de ma ville. Mais pareil, je l'avais annulé parce que ne sachant pas dans quel état je serais après cette opération, j'ai préféré annuler plutôt que les avertir au dernier moment. Voilà. Donc on a repoussé à mai. Voilà, j'avais annulé plein de choses. Alors, c'était pas très facile pour le moral parce que c'est des choses que je sais pas que je m'étais battue hein, pour les avoir ni rien, mais quand t'as chargé ton planning et puis que tout s'annule pour la fin d'année en plus. Donc je m'étais pas mal inquiétée pour cette fin d'année, voilà, sachant pas si mon chiffre d'affaires allait beaucoup en pâtir, sachant pas si cet arrêt maladie allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, si j'allais pouvoir reprendre, enfin je savais pas du tout ce qu'allait être l'après. Finalement il se trouve que l'après s'est bien passé, donc certes oui j'ai perdu, je suis désolée pour ma... Voilà, ça fait, vous voyez, ça fait le focus tout le temps sur moi, et j'ai essayé d'enlever cette option-là, mais il n'y a pas. Ça, c'est un truc par défaut, donc c'est un peu chiant, je suis désolée, l'image saute, mais voilà, j'arrive pas à faire autrement. Il faudrait que je ne bouge pas, mais c'est compliqué. Donc, je disais oui que... Voilà, je m'inquiétais pour ma fin d'année qui finalement s'est pas trop mal passée. Bon, certes, j'ai pas fait le chiffre d'affaires que je fais habituellement sur les autres fins d'année. En tout cas, le bilan de l'année 2023, pas côté perso, mais côté pro, est très bon. Ça suit la tendance, ça augmente d'année en année. On est au bout de 12 ans, on se maintient, on progresse, et de mieux en mieux chaque année, comme je le dis. Et je suis contente. Écoutez, un bon bilan 2023.
Salut, on est vendredi 19 ou 20, 19 je crois. Et aujourd'hui je suis de permanence à la boutique des petites pépites à Saint-André-de-Cubzac, pas très loin de Bordeaux pour ceux qui connaissent. Et voilà, je suis un tout petit peu en avance parce que j'avais un peu peur qu'il y ait des bouchons sur la route, finalement tout va bien. Donc j'attends 5 minutes dans la voiture et puis je vais rejoindre la fille qui est de perm avec moi aujourd'hui, qui va un peu m'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur tout ce qui est logiciel de caisse, tout ça, tout ce qu'il y a à faire pendant une perm. Et demain, je reviens, je suis aussi de perm demain et par contre je serai toute seule ce jour-là. Donc je vais vous montrer un petit peu la boutique, je vais vous montrer ce qu'on y trouve et puis je vais vous montrer ce que moi j'y ai mis. Et puis voilà, je vais... Alors peut-être qu'aujourd'hui j'aurai peut-être pas trop le temps de vous montrer des choses, j'en sais rien. Demain samedi, c'est un samedi, remarque, donc peut-être que j'aurai pas trop le temps non plus. Mais enfin bon, j'arriverai de toute façon à filmer les petits bouts. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour une journée hors de l'atelier. J'aurai comme ça des permanences 2 fois par mois. Et de temps en temps, je pense, au moins un samedi par mois. Mais j'ai vu qu'en février, j'avais pas de samedi. J'avais un mercredi et un jeudi, je crois. Mais disons qu'au maximum, on essaie toutes de faire un samedi dans le mois. Et voilà. Écoutez, c'est parti. Salut, on est samedi 20. Et je retourne chez les petites pépites aujourd'hui. J'ai rien pu vous filmer hier parce que c'était trop dense. Il y a eu un petit peu de monde et puis moi il fallait que j'apprenne tout. Donc j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Aujourd'hui on est samedi, je sais pas si j'aurai plus de temps, mais je vais essayer quand même de vous faire un petit tour rapide de la boutique. Là en arrivant, de toute façon, il faut que j'ouvre et il n'y aura personne forcément. Donc là je vais vous faire un petit tour rapide et peut-être qu'après on se retrouvera dans la journée, mais c'est pas sûr. En tout cas je vous ferai un petit bilan ce soir pour vous dire comment ça s'est passé pour cette première journée. C'est un petit peu méchant de m'avoir collé un samedi la première journée toute seule. Mais écoutez, on va voir, hein, ça va tous bien se passer, ça va, voilà. J'espère que juste hier par exemple j'ai eu le cas d'un produit qu'une créatrice avait mal étiqueté et du coup ça collait pas avec le prix qu'il y avait dans le logiciel, tout ça. Et ce genre de cas c'est assez chiant parce que si on n'arrive pas à joindre la créatrice au téléphone pour savoir le vrai prix, c'est à nous un peu d'improviser et au risque de faire une boulette. Mais bon, au pire si je fais une boulette là-dessus, l'origine de la boulette ce sera pas moi. Donc écoutez, voilà, on fait comme on peut avec ce que les gens font bien ou pas. J'en ai pour un gros quart d'heure de route là. Faut que j'arrive en avance parce que c'est jour de marché là-bas et le cadenas pour ouvrir la boutique est hyper capricieux. Hier on a passé 10 minutes à réussir à le fermer. Donc si je mets 10 minutes à réussir à l'ouvrir, autant vous dire que ça va être compliqué. Voilà, donc je pars maintenant et puis on se retrouve tout à l'heure. Me voilà chez donc des petites pépites pour la journée. Les petites pépites, ça se situe à Saint-André-de-Cubzac, allez, on va dire à une grosse demi-heure de Bordeaux. Moi, de chez moi, ça va, je mets un petit quart d'heure à venir, donc c'est très cool. Il fait très très froid, donc ce serait cool que les gens se réfugient ici aujourd'hui. Je vais vous faire un petit tour de la boutique vite fait pour vous montrer, comme il y a plusieurs salles, je vais vous montrer ce qu'il y a dans chaque salle et puis un petit peu tout ce qu'on propose là. Et j'en profite là, comme la boutique n'est pas encore ouverte, je dois ouvrir dans je sais pas quelle heure il est, dans 20 minutes peut-être. Donc j'en profite là pour choper quelques minutes pour vous montrer tout ça, parce que je pense qu'après j'aurai pas vraiment le temps. Alors quand on arrive, on a une première pièce, avec un peu de carterie ici, du miel. Là on a un portant avec mes cartes postales, il faut d'ailleurs que je le remplisse. Donc ici on a le coin de verre et couleurs avec des bouteilles transformées pour faire des petits plateaux. Ici on a Fleur de Gaïa qui propose un petit coin épicerie avec des infusions, des sirops, des gommazios, voilà, plein de petites choses. Là on a fait un coin vide atelier dès l'entrée. Donc on a des choses de la valise de Nathalie. On a des choses de Violaine là qui restent.
On a fait un petit pêle-mêle, là il y a des bougies, là il y a moi quelques petites choses. Donc j'ai mis mon calendrier, des petites peintures qui sont là, enfin qui sont là. Pas ici dans cette boutique, mais que j'ai à l'atelier depuis un petit moment, donc je me suis dit que j'allais les mettre en vide atelier. Et puis des broches aussi qui sont pas forcément très anciennes, mais voilà, j'ai décidé d'en mettre quelques-unes. On a des chapeaux. Donc ça c'est pour l'entrée. Ensuite on arrive dans une première salle. Donc dans cette première salle, on a de la carterie ici aussi avec du pliage d'origami. Ici on a donc les feuilles rêveuses. À côté, on a Carole qui propose des bijoux. Donc on a des boucles d'oreilles, on a des colliers, des bracelets et tout ça sur une ambiance très art déco. Je vous montre de plus près. Voilà. Si je continue la visite, on a ici Lily Moon qui propose des petits objets en bois gravés. Ensuite ici, on a Maison Alfred qui fait des petits objets. Donc on a des bouchons, des broches, des bijoux. Là on a des boules à thé. Elle fait ça avec des morceaux de vaisselle récupérés qu'elle retaille ensuite. Et elle les transforme. Ici on a Nolania qui propose des soins, des savons. Là, on a Bordelaise Sweet Bordelaise qui propose des bougies, des fondants et puis des parfums d'ambiance. Des fondants cannelés. Ici, on a la Malle de Lily Rose qui propose aussi des bijoux. Là, on a Déco Concrète. C'est le seul monsieur qui nous accompagne ici. Il propose des créations en béton. Donc, il fait des petites horloges, des boîtes à œufs, des porte-savons, des vides-poches, une petite boîte là-bas. Ici, on a ABC Wax qui propose, comme son nom l'indique, des bijoux fabriqués avec du tissu wax hyper coloré. On a des boucles d'oreilles, des petites puces d'oreilles, des bracelets. Donc voilà, ici c'était la première pièce. Ensuite on a une deuxième pièce qui est ce qu'on appelle la pièce textile. Avec ici la valise de Nathalie qui fait plein de créations avec des tissus très vintage. Très années 70, voyez. Là, c'est mon petit coin à moi qu'il faut que j'arrange parce que vraiment, je suis venue m'installer pas très longtemps avant mon opération et donc du coup, j'avais vraiment pas la tête à chercher un autre meuble, autre chose, mais il va falloir que je m'en occupe. Donc je mets ce que vous connaissez déjà, quoi, des coupelles, mes livres, des repros, des broches, des cyanotypes, des carnets, une carte à planter, voilà, et quelques originaux, mais peu, très peu, et une peinture sur feuille ici. À côté, on a Charlotte Phil qui fait aussi de la couture, donc des choses pour les enfants. Et puis des lingettes lavables, plein de ce genre d'articles-là. À côté, on a Hélène qui nous fait des chapeaux, des mitaines, des casquettes.
Ici on a le coin de pain d'épices qui propose des châles, des snoods, puis plein de petits objets, des pochettes, là il y a des sacs, plein de petites choses cousues main. Enfin on a une dernière salle, qui est la salle des artistes, mais bon là pour l'instant c'est un petit peu vide parce qu'il y a 2 artistes qui sont partis. Donc on a ici Armel, qui fait des sculptures avec des pages d'annuaire, du land art, et elle en tire quelques photos, quelques tirages. Elle a créé ce bel arbre là pour y mettre ses cartes postales et ses attrape-rêves. Et donc on a ce coin là qui est encore un peu vide parce que va falloir le remplir un peu quoi. Salut, on est lundi 22 janvier et je vous retrouve ce matin. Je vais travailler un petit peu aujourd'hui, mais pas trop non plus, histoire de prendre un vrai week-end parce que vendredi et samedi, j'ai travaillé dans la boutique des petites pépites. Je vous ai montré des petits extraits. Tout s'est bien passé ce samedi-là où j'étais toute seule. Alors j'appréhendais un peu parce que même si j'avais tout vu la veille sur le fonctionnement de la boutique, du logiciel de caisse, tout ça, j'avais jamais fait de permanence dans des boutiques et du coup j'appréhendais de faire des boulettes, de me retrouver complètement désemparée au moment de faire une vente, s'il y a un couac de prix ou quoi. Finalement, tout s'est hyper bien passé. Je pense pas avoir fait de boulettes, pas d'erreur de caisse à la fin de la journée. Je pense que tout est bon, j'espère. Donc ça va, c'est cool. J'ai pris le pli et maintenant j'irai bien plus sereinement. Donc voilà, ce qui fait que je me suis reposée un petit peu hier. Dimanche, j'étais toute seule chez moi, donc j'ai pu me reposer un peu. Et aujourd'hui, je vais faire des choses un peu mollement. Je voulais faire le montage de ce vlog, sauf que problème technique. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir. Là, je vous parle peut-être dans le vent, je ne sais pas. Ce matin, j'ai 2 petites commandes à envoyer, donc je vais faire ça tranquillement. J'ai d'abord un jeu de cartes mantra. Ça, il me semble que dans les vlogs précédents, je vous les avais déjà montrés. Je vous glisse des petites photos au cas où. Et puis j'ai aussi mon calendrier 2024, j'ai une commande là. Et ça par contre je suis pas sûre de vous l'avoir montré, je sais plus. Parce qu'il a peut-être été fait, j'avais arrêté les vlogs quand je m'y suis mise il me semble. Donc je vous le montre. Il est du même format que les autres années, format A4, avec une page de couverture et puis 12 pages, une par mois, à accrocher avec une petite pince. Hop, que je fournis sur demande. Vous pouvez choisir l'option avec ou sans pince. Voilà, des petites pinces comme ça qui permettent de l'accrocher au mur très facilement et de mettre la page visible uniquement au mur ou tout. Enfin voilà, comme ça vous choisissez ce que vous affichez au mur. Et ça évite d'avoir une vilaine reliure en spirale, tout ça qui est pas très beau. Moi j'aime pas trop. Là ça fait plus léger, plus épuré, plus simple. Alors, on a la page de couverture, ensuite janvier, février, mars, c'est sur le thème des chats, hein, vous l'avez bien compris, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai aussi une version à colorier avec
les mêmes illustrations à quelques petites différences près dans les contours, il y a peut-être des petites nuances. Mais voilà, une version noir et blanc à colorier par vos soins. Donc vous pouvez choisir, en gros il y a 4 options. Il y a en couleur ou à colorier, avec ou sans pince. Voilà, vous avez la totale. Il me reste encore quelques exemplaires, je vais bientôt arrêter la production de toute façon. Donc si vous voulez choper les derniers, c'est maintenant. Voilà, après je vais arrêter, je pense. J'en ai encore un petit peu dans certains de mes points de vente. Mais je continue à en vendre, là, vous voyez, j'ai reçu une commande là, puis dans mes boutiques j'en vends un petit peu aussi, et donc je maintiens encore la chose, mais pour quelques jours seulement, je pense. Après je vais arrêter de le proposer, je pense. Voilà, allez, colis, et puis on se retrouve plus tard. Une commande de calendrier à colorier, donc ça tombe bien, j'ai pu en imprimer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors la couverture est un petit peu différente pour montrer que c'est à colorier. Alors on a, attendez, janvier a sauté, hop, janvier est là. Vous voyez, c'est les... Alors il y a peut-être des petites différences, parce que sûrement qu'au moment de la mise en couleur, j'ai peut-être modifié des petites choses. Mais voilà, l'esprit d'illustration est là. C'est vraiment des petits détails à chaque fois qui changent. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc je vais faire le colis de ça aussi. Et ben voilà, à plus tard. Salut, on est dimanche 28 et je pensais en fait vous retrouver la semaine prochaine pour continuer ce vlog, mais je me rends compte que je suis déjà à 40 minutes quasiment. Donc je reviens vite fait là pendant que je suis en train de faire mon montage pour vous dire au revoir et merci d'être venu. Et puis à la prochaine, bisous.